Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous faire partager un petit peu voilà, cette expérience. C'est que j'ai un client qui est venu m'apporter ce télescope, un Pearl, qui doit être aussi vieux que moi. Donc il doit avoir plus de 30 ans et il voudrait l'utiliser. Donc il m'a demandé si je pouvais faire en sorte voilà, de lui faire un petit check-up, voir si tout allait bien. Et il y a des petites choses qui vont être modifiées. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer tout ça. Alors en fait, dans un premier temps, ça va être surtout le changement du porte-oculaire. Parce que si vous constatez, donc je vous montre quand même les oculaires. Ce sont des vieux diamètres qui ne se trouvent pas. Donc il voulait à la base de nouveaux oculaires et je lui ai dit que le diamètre, donc c'est des vieux diamètres européens qui n'existent plus. On les retrouve sur certains télescopes d'occasion. Mais sur les standards, c'est pas le 1 pouce 25 ou le 2 pouces qu'on retrouve actuellement. Donc là, l'objectif, ce sera du coup de lui changer son porte-oculaire avec un autre. Mais je vais lui laisser parce que en fait, j'ai eu la bonne surprise de voir que sur son chercheur, il avait également la possibilité du coup de mettre ses oculaires. J'avais jamais vu ça sur un chercheur, donc j'ai trouvé ça sympa. Donc en plus, de toute façon, ses oculaires, il pourra les garder pour plus tard. Mais là, du coup, c'est surtout lui changer le porte-oculaire et bien sûr le miroir primaire à changer, à nettoyer et à remettre pour après, du coup, lui refaire une colline. On va faire ça. Donc, j'ai récupéré, hop, pour le changement du porte-oculaire, j'ai récupéré un SBS que je ne connais pas. Donc c'est un télescope du coup que j'avais récupéré lors d'un achat ici, qui lui est donc sur le même diamètre. On est sur du 115-900 sur la référence du diamètre. Et donc lui il est déjà du coup en 1 pouce 25. Donc spécifiquement il devrait correspondre. C'était assez standard aussi à l'époque au niveau des vis. Je vois que c'est à peu près placé au même, on va espérer. Et donc en espérant du coup que celui-ci match bien. Donc on va aller démonter tout ça. Hop. C'est parti. Tournevis. Mon magnifique tournevis à fleurs. Et donc, voilà. On va vérifier qu'il n'y ait pas de... s'il y a un écrou à l'intérieur. L'objectif, c'est de pas perdre aussi l'écrou. Hop. Pas grave, je la ramasserai. Plus important, ça reste l'écrou. Là aussi, oh la vache. C'est rien de bien compliqué. Hop. Bon, après la coupure du coup de l'un de mes deux appareils, je reprends. Donc effectivement, je viens d'enlever le porte-oculaire que je montre. Et donc j'étais en train du coup de démonter le porte-oculaire du deuxième. Et donc, première chose que je constate, on va enlever la vis, c'est que j'ai une double partie qui à mon avis doit servir, mettre celui-là à côté. Voilà. Maintenant l'objectif c'est de voir, on va espérer, de voir du coup si les trous sont compatibles. Et si ça l'est pas, on va voir. Assez étonnant du coup d'avoir une partie intermédiaire. Alors là je semble avec 1, 2... Non, ça n'a pas l'air de matcher correctement. Il y aura peut-être du coup des
du perçage à faire. Je vais quand même enlever du coup cette partie, on va voir. Alors cette partie-là, du coup, les vis s'emboîtent super bien. Mais du coup, j'ai un jeu. Je pense que du coup, c'est pour ça qu'il y a cette pièce-là. Par contre, ça voudrait dire qu'il va falloir que je fasse un peu de perçage. En plus, je constate également que j'ai le chercheur qui bloque. Ça aurait pu matcher pour les trous approximativement, mais j'ai effectivement le chercheur. Par contre, c'est celui-là qui peut passer. On va tenter déjà. Quitte à lui mettre du coup une cale en dessous. Bon, après, effectivement, j'ai le porte-chercheur qui est un peu problématique. Ça, ouais, ça bouge un peu. C'est pas forcément le même. Par contre, ça c'était impeccable. Ça, là, sur le coup, celui-là était vraiment super, mais effectivement, là, on n'est pas bon du tout. Je le vois là. Ouais, ça mériterait un retrou en fait. Il faudrait décaler un petit peu le trou. Ok. Donc je constate du coup que j'ai quand même avec le chercheur une partie du coup à découper. Donc en fait je vais aller faire une petite découpe sur la partie en plastique. Donc on va aller tronquer une toute petite, une partie un peu en biais pour faire ça. Donc je vous dis à tout de suite, je vais aller faire ça. Me revoici avec la pièce. Verdict, on va voir si du coup ça va fonctionner. Il faut que je rabote encore un petit peu. Je reviens. Bon, me revoici encore une fois. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Ouais. Wouh. Bon, j'ai fait une sacrée entaille, mais au moins, ça match. Bon, en fait, il est déjà l'heure de déjeuner, donc je continuerai ça plus tard, après avoir mangé. On travaille mieux avec le ventre plat. A plus. Dire voilà, donc la pièce du coup est prête à être montée. Je vais chercher du coup le porte-oculaire que nous avons ici. Tac. Et donc, là, il va falloir... Bon, sur cette partie-là, je pourrais pas forcément tronquer, donc on va espérer que ça passe. Et donc, on va aller fixer du coup le porte-oculaire. Donc, mes 3 vis. Et voilà. Bon, ça va. Secondaire a pas bougé. Bon, vous allez me dire, c'est juste changer un porte-oculaire. Mais mine de rien,
ça m'a demandé un petit peu d'effort quand même. Voilà, et donc si je vous montre de près la partie qui a été tronquée, donc c'est ici du coup, j'ai fait du coup la petite incursion et effectivement on voit bien du coup que ça match impeccable. Là c'est super. Bon bah voilà pour le porte-oculaire. Ma deuxième activité va être du coup de nettoyer le miroir primaire. Et là du coup c'est pas la même chose, donc le miroir primaire est vraiment sale sur les bords, il y a un petit peu de poussière mais c'est vraiment sur les bords, du coup on va avoir du coup de l'humidité qui s'est posée. Et donc on va aller le démonter. On a toujours besoin de notre tournevis à fleurs. Et là c'est à l'arrière que ça se fait. Alors pour démonter du coup le miroir primaire, faites pas ça si vous ne connaissez pas. Donc à l'arrière du coup de notre miroir primaire, on va avoir les 3 vis ici de serrage, les 3 vis de fixation du miroir. Mais nous, on va aller démonter toute la partie arrière. Donc c'est vraiment du coup cette vis là et cette vis là. C'est parti. Et voilà. Bon. Hop. Et là, le verdict. Tadam! Ah, pour un télescope du coup qui a 30 ans, alors on n'a pas trop d'impuretés encore, mais on voit effectivement bon, qu'il y a pas mal de petites taches blanches, il y a un peu de poussière. Mais c'est vraiment le contour du coup voilà, qui a pris. Je récupère mes 2 écrous. Tac. Et puis ça va partir au lavage. Hey! Voilà, je viens de nettoyer le miroir. Et alors, j'ai juste pas réussi à rattraper ce petit coin-là, mais le reste est impeccable. On se retrouve après le nettoyage du miroir. Donc, j'essaye du coup de vous le montrer. Donc, j'ai pas forcément filmé cette partie-là parce qu'il y a déjà d'autres vidéos sur YouTube qui sont pas trop mal. Juste en quelques mots, comment j'ai fait. Donc j'ai préparé une solution d'eau tiède avec du liquide vaisselle. Et puis du coup donc après l'avoir enlevé de son socle, je l'ai fait tremper. Je suis venue du coup enlever les particules avec du coton. Et puis bon, ça va, c'était pas trop crasseux, donc il n'y a pas eu besoin de faire du gros nettoyage spécifiquement. Je l'ai rincé à l'eau froide et après du coup je l'ai encore nettoyé avec de l'eau déminéralisée. Et puis je l'ai penché pour que du coup toute la partie liquide du coup puisse
partir. Puis à la fin du coup pour les petites gouttelettes, je suis venue avec un petit chiffon et du coup je suis venue capturer les gouttelettes avec du coup le sopalin et puis du coup j'avais après mon miroir. Donc on va le remettre dedans. Alors j'avais oublié de faire le petit marquage pour savoir du coup laquelle des vis se plaçait, sauf que du coup il se trouve que sur la partie ici en fonte, ça se détériorait un petit peu et c'est la dernière vis que j'ai enlevée et donc du coup c'est celle du haut, donc je sais que mon miroir va venir se replacer comme ceci. Hop. Donc on y va délicatement, droit bien sûr, sinon ça rentre pas. Je suis très bien, je vois. Hop. Voilà. Bon, ça va, c'est pas un énorme tube, donc j'arrive à peu près à le faire tourner. Et voilà. Là, je l'ai aligné du coup avec les trous. Et on va venir revisser avec les 3 vis. Voilà, là, il tient. Mes 3 vis que j'avais mis de côté. Et là, on va venir revisser. Mes 3 vis du coup sont repositionnées et du coup il va me rester à faire la collimation. Du coup je vais voir du coup si je vous fais une vidéo spéciale collim et puis sinon je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. J'espère malgré tout, voilà, c'était pas forcément un gros sujet, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis comme ça, du coup, si vous aussi, vous avez du vieux matériel que vous voulez changer, voilà, avec un changement de porte oculaire, ça existe, donc vous pouvez aussi trouver des modèles similaires. Pareil, pour changer le miroir, faites bien attention, ça reste quand même la pièce la plus importante de votre télescope. Le reste est à peu près fonctionnel. Je pense que je vais encore vérifier du coup sur ce télescope les vis de serrage au niveau du trépied, puisque du coup on avait vu que le trépied était descendu tout seul tout à l'heure. Donc voilà, c'est aussi vérifier un petit peu tout ça, mais ça ne demandera pas beaucoup de technique. Je vous souhaite de faire de très belles observations et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Salut!